Bonjour, bonjour en tout cas. Donc, comme je disais dans l'introduction, on va parler d'un concept que j'ai découvert déjà il y a un certain temps, mais qui est vraiment, mais alors vraiment bon en théorie, comme on dit. Les concepts sont toujours bons en théorie, mais pour les mettre en pratique, c'est un peu compliqué parce que tout être humain fait face à de la résistance quand il s'agit de changement. Mais avant d'entrer dans les détails, laisse-moi te raconter une petite histoire. Donc, ça fait déjà un moment que je travaille sur un manuscrit. Je crois que j'ai commencé en 2021-2022. Dans le manuscrit, la première version, le premier brouillon du manuscrit est terminé. Donc là, je suis en train de l'éditer, de le corriger. Et bien sûr, entre la vie de famille, la vie professionnelle, la vie sociale, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Oui, je sais, je te parle de devenir une meilleure version de soi, mais je ne laisse pas trop tomber. Je cherche des stratégies, en fait, pour, comment dire, pour arriver à finaliser, en fait, ce projet-là. Et donc, j'ai eu une idée, mais alors folle. J'ai demandé à mon frère, je lui ai envoyé un message comme ça, out of the blue, soudainement, je lui ai dit, écoute, je t'envoie mon manuscrit à la fin de ce mois. Oui, j'ai bien dit à la fin de ce mois de juillet. Et laissez-moi vous dire que je suis encore à la page, je crois, à la page 40 et le manuscrit a 170 pages. Donc, il faudrait que je lui donne d'ici le 1er août. Est-ce que je vais y arriver? En tout cas, je vous en dirai plus. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif fou là de le terminer d'ici la fin du mois, je me suis dit, hier, je suis restée, j'ai mis la petite à aller se coucher, on l'a mise au lit, et puis je suis restée éveillée. Donc, j'ai commencé à travailler aux alentours de 22h30, mais j'avais sommeil. Si je vous dis, j'avais sommeil. Donc, il y a toujours cette première phase de travail où tu es vraiment fatigué, tu ressens la fatigue. J'étais là, je me battais, je tournais les pages et tout parce que j'ai corrigé le roman par écrit sur du papier. Et donc, je le retranscris, je fais les corrections sur mon ordinateur en ligne, sur la version en ligne en fait. Donc, je suis là, je corrige et tout. J'ai sommeil, je dis Muriel, va te coucher. Ton ancien professeur à l'école, à Liberman, t'a dit, il faut écouter son corps. Quand on a faim, on mange. Quand on est fatigué, on dort. De toutes les façons, il faut te coucher. Tu es fatigué, tu n'arrives à rien faire. Hmm. Hmm. Je me suis levée, je suis allée boire de l'eau, j'ai fait les 100 pas dans la maison et je me suis dit, c'est toi qui as envoyé le message à ton frère pour lui dire de corriger ton roman d'ici la fin du mois. Donc, tu as intérêt à te battre avec ton sommeil là comme tu veux, mais tu dois avancer. Donc, je pense que j'avais une vingtaine de pages à corriger. Donc, après ça, je me suis assise et puis j'ai repensé à cette théorie dont je parle depuis le début que je n'ai pas encore nommée. C'est la Mamba Mentality, en anglais Mamba Mentality. Je pense que en français, on pourrait grossièrement traduire en disant la mentalité de Mamba. Au Cameroun, le Mamba je pense que c'est universel, c'est un serpent. Est-ce que c'est forcément lié à un serpent? Aucune idée, je n'ai pas cherché à savoir. Je me suis juste intéressée à la Mamba Mentality, ce que ça en dit. Donc, c'est un concept qui a été développé par le feu basketteur Kobe Bryant. Je ne suis pas une adepte de basketball et ce n'est pas important ici, mais j'ai écouté une de ses interviews et j'ai été une ou deux de ses interviews et j'ai vraiment été époustouflée par l'énergie que cet homme dégageait, en fait, la volonté, la résilience, en fait. Quand on l'écoute parler, en fait, on se dit, waouh, comment est-ce qu'il fait? Mais les résultats sont là. C'était un grand basketteur et tout qui a fait parler de lui. Donc, voici
je partage avec toi, parce que c'est en fait ça l'objectif de la chaîne, c'est l'objectif de cette vidéo, de partager mon parcours d'auteur, de partager mes stratégies d'auteur, de maman, mes stratégies en ce qui concerne la gestion de temps, mes échecs, comment je me relève et tout, comment je me relève de tout ça. Donc, la première leçon que je tire de cette vidéo-là, en fait, c'est que déjà, il faut déjà identifier le domaine dans lequel on veut faire, on veut se challenger, on veut se défier, on veut accomplir des miracles. Ça peut être dans plusieurs domaines de la vie, je l'ai cité, j'en ai parlé un peu plus tôt. Mais dans son cas à lui, c'était le basketball. Et il dit, oui, il était un grand joueur, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il se souvient que lorsqu'il était adolescent, il a eu à participer à une compétition, un match pendant lequel il n'a marqué aucun panier, il n'a mis aucun panier. On lui demande, mais comment c'est possible et tout. On est étonné, on se demande, mais Kobe Bryant, comment c'est possible? Comment se fait-il? Lui, il a fallu qu'il prenne sur lui et qu'il travaille. Donc, ce qu'il dit, il dit que ce qu'il a fait en fait, c'est que il a essayé d'identifier ses forces et ses faiblesses, surtout ses faiblesses. Et une fois qu'il les a identifiées, il a établi une stratégie en fait pour s'améliorer, pour travailler dessus et pour devenir meilleur. Et il dit c'est comme ça qu'au bout d'un an, il a vu les résultats, aussi bien sur le plan physique qu'au niveau de son rendement sur le terrain de basketball. Donc, numéro un, c'est donc ça. On identifie, on a sa passion ou bien on a un domaine, on identifie un domaine dans lequel on veut s'améliorer et on identifie ses forces et ses faiblesses. Pour pouvoir s'améliorer, on crée une stratégie. Donc, une fois qu'il a fait ça, il prend donc la liste des meilleurs basketteurs et il se dit, OK, me voici, je suis peut-être au 40, peut-être 43e sur la liste. Je veux remonter au bout de cette liste-là. Quels sont mes adversaires, en fait? Quelles sont les personnes qui sont sur cette liste-là que je dois devancer? Et donc, je dois aussi m'inspirer parce qu'il disait ça, en fait. Avec lui, en fait, c'est qu'il apprenait beaucoup. Donc, il essayait aussi d'échanger avec ces personnes-là, de comprendre leur stratégie, leur fonctionnement. Donc, si moi, par exemple, en tant qu'auteur, je me dis, OK, je veux peut-être être à l'état. Moi, mon idole, en fait, moi, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, entre autres choses. C'est me dire, OK, si je veux arriver à son niveau, qu'est-ce qu'elle a fait que je peux faire? C'est d'identifier, en fait, tout ce que le parcours de la personne, comprendre comment cette personne-là a fait et puis marcher sur ses pas, comprendre aussi le fonctionnement, parce qu'il a essayé aussi de comprendre le fonctionnement du basketball. Il dit qu'il regardait tous ses matchs, il regardait les matchs, il étudiait, il essayait de comprendre le jeu. Donc, moi, ma stratégie aussi, c'est de dire, OK, j'ai des livres sur l'écriture créative, je suis des auteurs sur YouTube, je lis des livres, sur Facebook, je suis des auteurs, je les écoute, j'écoute aussi Chimamanda Ngozi Adichie, je vois comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle s'exprime. Pour qu'à mon tour aussi, je puisse un jour prétendre être à son niveau. Donc, une fois qu'il a fait ça, il se fixe donc des objectifs. Tu te fixes des objectifs, tu te dis, OK, peut-être que l'année prochaine, les 5 prochaines années, je vais écrire peut-être 5 romans, je vais écrire 10 romans. Euh, ou bien si peut-être tu dis sur le plan de l'alimentation, tu veux mieux manger, c'est d'identifier en fait ce que les aliments sains que tu dois intégrer à ton régime alimentaire et à ta routine. Donc, une fois que tu as fait ça, mine de rien, quand tu commences à faire ça, on arrive à l'autre point, c'est que tu as mis en place une stratégie pour devenir meilleur. Parce que c'est en fait en ça que consiste la Mamba Mentality, c'est de chaque jour de se lever, ensuite essayer de faire mieux que la veille. On essaie toujours de faire mieux que la veille. Donc, pour continuer ma petite histoire, donc hier, finalement, j'ai pu travailler sur le roman tranquillement. J'ai fini. Je crois que je m'étais prise, je crois que j'avais une 15-20 pages à corriger et que j'ai réussi à corriger. Donc, ce soir, je vais encore prendre, soyons fous, je vais prendre encore 20-30 pages sur lesquelles je vais travailler pour pouvoir avancer et finaliser. Bien sûr,
pour pouvoir finaliser ce projet-là, je suis à la 40e page. Donc, ça veut dire qu'il me reste à peu près 130 pages à corriger et on est le 19. Jusqu'à la fin du mois, on a une dizaine de jours. Ça fait, si on fait 130 pages divisé par 10, on a vu le quota du nombre de pages que je dois corriger par jour pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, moi, la question que moi, je te pose, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Sur quel plan tu veux t'améliorer, maman? Est-ce que tu as des enfants, tu n'arrives pas à t'en sortir? Tu as ce livre-là sur lequel tu essaies d'avancer, mais tu n'arrives pas à y arriver. Tu n'y arrives tout simplement pas. Ne te décourage pas. Continue, continue. Même si ça te prend 2 ans, tu vas y arriver. Le tout, en fait, c'est d'être régulier et de travailler. Et on est tous conscients qu'il faut être flexible parce que on peut tomber malade, il y a la vie de famille et la vie sociale, comme je le dis, je le rappelle souvent. Mais ce qui me fascine en fait avec le feu Kobe Bryant, c'est qu'il avait une certaine résilience. Maintenant, vous me direz qu'il avait aussi les moyens financiers pour se permettre ce qu'il faisait en fait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Quels sont les domaines dans lesquels tu veux t'améliorer? Est-ce que tu penses que la Mamba Mentality, c'est quelque chose pour toi? On se dit à bientôt dans une autre vidéo.